Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc pour ce journal tout en images du jeudi 30 mai 2019. Voici les titres. Dès le mois de juin prochain, 16 nouveaux panneaux marrons seront installés le long des autoroutes A41 et A410. Cette nouvelle signalisation d'animation touristique et culturelle a été dévoilée. Et puis nous prendrons la direction de Bellecombe-en-Bauge pour découvrir l'univers d'Aurélia Fournet. Installée depuis 13 ans dans ces montagnes, cette potière céramiste s'est spécialisée dans la confection de vaisselle utilitaire. Une rencontre signée Juliette Vincent-Seigné. Ce mercredi 29 mai, le Conseil départemental de la Haute-Savoie et la société d'autoroute AREA ont dévoilé la nouvelle signalisation d'animation culturelle et touristique. 16 nouveaux panneaux vont être déployés sur les autoroutes A41 et A410. 13 thèmes ont été retenus pour attirer les visiteurs. Nous avons monté un dossier, nous avons pris contact avec l'artiste qui était retenu pour l'autoroute A41 et l'autoroute A410. Nous avons fait différents essais. Nous avons proposé des dessins au département qui a choisi ce qui lui convenait le mieux. Et nous avons instruit un dossier sur le plan administratif parce que c'est une procédure administrative qui est relativement complexe. Et ensuite, le projet s'est déroulé normalement pour arriver à cette inauguration aujourd'hui. Les anciens panneaux, dits panneaux marrons, installés il y a 25 ans, vont être démontés. Dès le mois de juin, c'est donc une nouvelle interprétation des paysages et des lieux emblématiques du territoire qui va s'installer le long des autoroutes. Le département, en lien avec les collectivités, a choisi les sites les plus importants. Alors pour la mise en place des panneaux et pour le choix des sites, surtout sur le canton ancien dont je suis conseillère départementale avec François Daviet, il était important pour nous de valoriser le château de Montrottier que nous soutenons efficacement en compagnie du président Monteil et bien évidemment de valoriser aussi les gorges du Fier qui étaient déjà présentes. Donc il nous semblait important d'avoir un patrimoine naturel, mais également un patrimoine historique. Ce sont les deux perles de notre canton, donc il était important pour nous de pouvoir les faire connaître et diffuser effectivement ces richesses. L'artiste Loustal, illustrateur de référence dans le monde de la bande dessinée, a été retenu pour sublimer les sites du territoire. On donne toute une série d'informations, d'images sur ce qu'ils veulent voir représenté. Et moi, à partir de ça, j'essaie de trouver une composition séduisante, intéressante, dans laquelle je peux me retrouver. Et là, ça m'amusait. Moi qui n'ai pratiquement jamais monté sur des skis, de travailler sur la Haute-Savoie, le Mont Blanc et tout ça. Empruntés par 50 000 véhicules chaque jour, les 80 km des autoroutes A41 et A410 forment ainsi une véritable galerie d'art à ciel ouvert, une vitrine pour les atouts du territoire. Un chasseur qui avait pris des ânes pour des biches jugé ce mercredi devant la cour d'appel de Chambéry. L'homme avait été condamné à 750 € d'amende en première instance pour non-respect des règles de chasse. Une peine insuffisante selon le parquet et plusieurs associations, notamment de chasseurs et de défense des animaux. Elle demandait à ce que le geste de l'ancien chasseur soit qualifié d'acte de cruauté envers les animaux. L'avocat général Pierre Becquet a requis 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 € d'amende. La justice tranchera le 3 juillet prochain. Ce que cet homme a commis n'a rien à voir avec la chasse et il a basculé dans un univers qui est celui de la destruction d'animaux domestiques, ce qui évidemment est complètement étranger à la chasse. La chasse concerne la faune sauvage. Ça ne consiste pas à tuer, à blesser des animaux domestiques. Ces faits sont tellement improbables, tellement extraordinaires, c'est ce que j'ai plaidé d'ailleurs devant la Cour, qu'ils paraissent inadmissibles et qu'il fallait donc les déplacer du seul terrain de la chasse vers autre chose. Il y a eu 4 ânes tués, 4 animaux domestiques tués, 2 tués, puis 2 blessés qu'il a fallu achever. On est vraiment sur autre chose que la chasse. Selon moi, il n'y a pas eu de cruauté dans le cadre de ce dossier. Vous avez un individu qui, à l'instant où il tire, n'a pas le sentiment de s'en prendre à un animal domestique. Il a le sentiment et la conviction même de s'en prendre à des biches. Et c'est finalement a posteriori qu'il va prendre conscience que la cible n'est pas la bonne. Alors ça constitue en soi une infraction, mais c'est une infraction au code de la chasse. C'est une infraction
qui est une contravention, et ça n'est en tout cas pas l'acte de cruauté qu'on lui reproche qui nécessite un élément intentionnel, c'est-à-dire la volonté de s'en prendre à un animal domestique. Or, à l'instant où l'infraction se constitue, c'est donc l'instant du tir, cette conscience, cette connaissance, il ne l'a pas. Atelier de réparation solidaire, pédagogique et participatif, Pignon-sur-Rue est un lieu ouvert à tous. Un lieu où chacun apprend à mieux entretenir et réparer son vélo. À chaque poste de travail, les adhérents de l'association disposent de l'outillage nécessaire pour parvenir à gagner en autonomie sous le regard des mécanos et bénévoles présents. Et il démontre ainsi que crevaison ne veut pas dire vélo inutilisable. Une entraide bienveillante pour réparer, régler, bichonner son vélo, une transmission des savoirs pour valoriser une mobilité douce, tant souhaitée. Très bonne ambiance, beaucoup de bénévoles très sympas qui s'y connaissent bien. Puis il y a tous les outils à disposition, des outils qui sont vraiment compliqués à trouver. Un dérive-chaîne par exemple, on ne trouve pas ça à tous les coins de rue, donc ici il y a tout, donc pratique. Par convention avec Alma-Saglo, Pignon-sur-Rue récupère les vélos déposés en déchetterie. À l'atelier, ils sont révisés et remis en état de fonctionnement pour être vendus à bas prix. Si leur état ne le permet pas, ils sont démontés et les pièces mécaniques de fonctionnement sont conservées pour de futures réparations. Un recyclage salutaire pour donner une seconde vie à des vélos mis au rebut ou abandonnés. C'est très important le monde associatif, on soutient une bonne cause. Le but c'est pas de faire du profit, c'est aussi de réutiliser des pièces, de valoriser des vieilles pièces. Moi je travaille sur un vieux vélo qui a déjà roulé. Et ça permet aussi de récupérer, pas toujours consommer et puis d'acheter des nouveaux vélos. Notre objectif premier, c'est de mettre le maximum de personnes en selle sur la route, quoi. Et après, effectivement, comme on est tous dans l'association des cyclistes, c'est quelque chose qui c'est un vrai plus, quoi. C'est un lieu où on peut s'arrêter, c'est très convivial. Un contrat famille est également proposé. Il permet de bénéficier gratuitement d'un vélo en l'état pour les plus jeunes et de le changer en fonction de l'évolution des enfants. Fort de ces initiatives et de ses 650 adhérents, l'atelier Pignon-sur-Rue est une entité de l'association En Ville à vélo. Une association militante qui veut être une force de proposition au service de la pratique du vélo en agglomération. Aurélia Fournet a installé son atelier de poterie dans la maison familiale dans les Bauges. C'est à l'école internationale de céramique dans la Nièvre qu'elle a appris son métier devenu passion. Modeler, façonner, graver, c'est le travail d'Aurélia. Installée depuis 13 ans dans cet atelier, l'artiste potière fabrique de la vaisselle utilitaire, des tasses à café, des assiettes ou encore des saladiers. Moi, ce qui me démarque, c'est mon décor. Il est très reconnaissable. Les fleurs d'ail avec leurs petits pompons, là, violet-rose. Vraiment, les gens, ils me repèrent avec ces petites fleurs-là. Après un BTS décoration intérieure, Aurélia s'installe à Paris. C'est dans la capitale qu'elle décide de prendre des cours de poterie. C'est là où j'ai eu le déclic. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'en ferais mon métier, nous confie-t-elle. Ça va être un peu cliché, mais c'est vrai que l'argile, il y a un côté sensuel. Enfin, pour moi, c'est vraiment le côté concret. On rentre dans la matière et puis on part de cette boule de terre et avec la maîtrise, on arrive à faire ce qu'on en veut. On réfléchit presque plus à nos gestes en fait. Ça devient presque instinctif. Du coup, on est libre en fait. On est vraiment libre. Mais pour maîtriser ce métier, tout est question d'expérience. Il faut pratiquer pour obtenir des réflexes. C'est en faire pour arriver à maîtriser, à refaire les gestes pour arriver à faire les mêmes pièces. Et puis maîtriser la terre, que ça soit pas elle qui commande, que ça soit nous. Entre le tournage, la cuisson et les finitions, Aurélia a besoin d'1 mois pour réaliser une pièce. La poterie lui passe une dizaine de fois dans les mains. Un travail de longue haleine pour un résultat de qualité. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Vendredi, vous retrouverez Victoria Lopez pour un nouveau journal en plateau. Passez une très belle soirée.